Bonjour à tous. Donc là nous sommes samedi 25 janvier. Hier nous sommes allés faire un petit tour à Jardiland. Donc j'en ai profité pour faire quelques achats en fait pour remettre dans le jardin. Comme pour l'instant j'ai pas encore énormément de fleurs et que là c'est vrai que c'est une période où on voit quand même beaucoup de choses fleuries, donc c'est plus pratique. Donc là mes tulipes se sont ouvertes, mais quand je les ai achetées elles étaient bien belles, bien fermées. Mais bon ça dure pas longtemps. Donc mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, le but c'est de prendre quelques bulbes, puis après ça proliférera. Donc voilà, j'ai pris un petit peu, oh, pas de tout, mais ce qui me plaisait dans ce qu'ils avaient. Voilà, il y a quelques plantes, je sais plus autrement qui se mangent aussi là-dedans, je pense. Une hellebore, une autre sorte de celle que j'ai. Et puis bon, j'ai pris en même temps, donc là c'est des... devant en fait c'est moi qui ai fait des semis d'épinards perpétuels. Donc ils sont bien partis. Ils étaient dans la maison pour les faire partir, mais là je vois qu'ils commencent à pointer. Je vais les mettre maintenant dans la serre froide. Et ici j'ai pris quelques plants de tomates. J'aurai des plants de tomates à faire après, mais c'est pas ce que je voulais dire. J'ai pris quelques plants de mâche et de salade différentes, de façon à être un petit peu plus en avance sur celles que j'ai faites. J'en ai faites, hein, et elles sont petites encore, donc comme là ça me fera un petit peu d'avance. Et puis ça me permettra de voir aussi les mislimas si elles attaquent maintenant, puis si ça tient. Nous on a un temps plutôt assez doux quand même, hein, même s'il fait frais. Il a fait frais pendant 3-4 jours là, puis là rebelote, il fait rebond. Il fait vraiment bon, on n'a même pas besoin de se couvrir vraiment trop dehors, hein. Et puis donc ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine, donc je vais profiter un petit peu avant la pluie pour essayer de planter tout ça. Je sais pas si je réussirai à tout finir, autrement je mettrai en serre en attendant. Et puis bah là, j'ai pris aussi quelques oignons, quelques ail en attendant parce que j'ai des perpétuels après qui vont arriver. Mais voilà, le temps que les perpétuels se multiplient, je continue à mettre un peu d'ail, un peu d'oignons, des choses voilà, communes. Et puis il y avait un radis blanc à Biocop, alors je sais pas, je vais essayer de le planter, puis récupérer les semences. Je vais voir si ça marche. Donc je vais voir. Donc voilà, j'ai tout ça. J'ai pris aussi quelques plants de... ils avaient, alors c'était marqué non traité, donc c'était pas du bio, c'était marqué non traité. Quelques plants de patates. Donc j'en ai pris un bon paquet, donc différentes, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Et puis de quoi aussi accueillir mes plants de tomates entre autres, de façon à ce qu'elles ne se fassent pas manger par les loches, au moins tant qu'elles sont petites, et ça me permettra de les mettre aussi bien à la maison, de les transporter après dans la serre, voire même de mettre dehors. Donc voilà, cette année je prévois beaucoup de petites astuces. Donc là j'en ai pour un petit paquet encore, mais bon voilà, je préfère, comme j'ai de la réserve en nourriture d'avance, hein, parce que comme moi je suis à un moment donné, j'étais plus dans un objectif aussi de survie à un moment donné, donc du coup j'avais un peu de réserve, donc ça me permet de subvenir à mes besoins, on va dire entre guillemets, le temps que je m'équipe un peu. Voilà, si j'ai pas assez, je prends un petit peu dans les réserves, et on remettra un petit peu dans la réserve après. Donc voilà, et ben écoutez, bah là c'est bon, je vais pouvoir après aller planter tout ça. Donc je vais d'abord m'occuper de ma nénette. Et puis bah, après, voilà, j'ai du boulot. Je sais pas si je vais réussir à tout faire aujourd'hui parce que j'ai commencé, bah là on voit d'ici, mais je vous ferai voir un peu plus tard. On commence à voir d'ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Voilà, j'ai fait des tunnels, enfin juste devant la serre, ce qui me permettra de mettre les choses un peu plus fragiles et des choses un petit peu plus tôt. Donc voilà, parce que bon, c'est vrai que le temps pour l'instant est assez doux, mais il suffit voilà, d'un matin où il fasse beaucoup plus froid et on perd tout, donc ça serait quand même dommage. Et là c'est bon, il y a le soleil qui se lève un petit peu, donc bah, c'est très très bien, ça va me permettre d'aller planter tout ça, de ne pas être trempée. Allez, salut, à plus tard. J'ai oublié de vous dire, j'ai acheté aussi des Christophines. Donc ça, c'est les deux que j'avais déjà acheté avant.
C'était pas super belle. Alors du coup j'en ai mis, alors celle-ci je les ai mis en terre, alors une technique. Et je vais vous faire voir à peu près après l'autre technique. Donc voilà, deuxième technique. Voilà, dans de l'eau, avec, j'ai mis un petit peu de sopalin et puis on voit, voilà, ça commence à venir. Mais bon, j'ai acheté les plants hier, hein, et ils étaient déjà bien germés. Alors quand j'ai vu ça, je dis oh là, super. Donc voilà, je vais essayer les Christophines cette année parce que l'année dernière je les ai faits, mais je pense que je les ai mal placés et je les ai mis trop tard. Donc du coup, je suis pas sûre, voilà, qu'elles vont reprendre. Donc là, j'en ai racheté 5, hein. Donc c'est vrai que c'est pas donné, hein, mais bon, une fois que c'est en place après, hein. Donc moi, ce que je veux, c'est après que la Christophine, hein, qui est aussi appelée chayotte, peut rapporter énormément, hein. Ça peut même un pied rapporter jusqu'à 100 kilos de fruits légumes si on veut, parce que c'est à la fois un fruit et un légume. Et puis, bon, bah, pour l'hiver, il faut faire attention de bien protéger le pied, avec, voilà, de bien les pailler pour qu'elles puissent repartir, hein. On peut les garder 4 5 ans. Donc il suffit, bah, tous les ans éventuellement de refaire soit des plants, hein, parce qu'il suffit de garder quelques chayottes si c'est bien parti, et refaire des plants ou voilà, avant les 5 ans au moins, quoi. Donc voilà, bah écoutez, pour les chayottes c'est tout. Je vous reprends un petit peu plus loin. Donc ici en fait, hein, je suis sur ma table de salle à manger, voilà, je suis bien encombrée. Mais bon voilà, c'est le temps que ça démarre tout ça. Et puis bon, c'est assez long quand même. Donc du coup je m'y suis pris plus tôt que l'année dernière. Et là cette année je vais prendre des précautions parce que non seulement l'année dernière je ne m'étais pas pris si tôt que ça, mais en plus ça avait été mangé par les loches. Et donc j'avais refait des semis, mais bon après ils n'ont pas eu le temps de repartir, hein, je m'en doutais un petit peu, mais bon voilà. Donc cette année, on prend quelques précautions. Donc là j'ai fait, bon ça fait presque une semaine maintenant, j'ai fait des semis de poivrons, d'aubergines, et puis qu'est-ce que j'ai mis encore, des piments. Voilà. Poivron, aubergine, piment. Et puis ici, j'ai mis du kiwano aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est pas encore sorti, hein, c'est un peu long, c'est normal. Et donc à côté, ce sont mes plants de patates douces. Donc voilà, ma table est bien encombrée. Donc il y a les pieds mères qui repartent très bien forcément. Et puis il y a des autres, bon certains ont peut-être pas forcément pris, mais mes pieds mères étant vraiment très forts, je pense que je reprendrai quelques petites boutures si je vois que certains ne sont pas pris. Et puis j'en avais fait quand même 49. Donc même s'il y en a qui sont pas pris pour cette année, c'est pas bien grave. Du moment que j'arrive au moins à avoir au moins 15-20 pieds, ça serait déjà pas mal. Voilà. Et donc donc près de la fenêtre, donc là où j'étais tout à l'heure pour les Christophines, donc là j'ai toujours mon acérola, donc hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une plante médicinale qui fait des fruits en fait, de façon à, en fait c'est ce qu'ils vendent en complément alimentaire pour faire de la vitamine C naturelle. Voilà, c'est souvent l'acérola. Donc ici, j'ai quoi encore? J'ai mon... merde, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, mon fruit du dragon, voilà, qui fait plein de petites pousses. Donc ça file un peu parce que c'est en intérieur, mais dès que je vais pouvoir, je vais le sortir. Et s'il faut, bon, comme c'est une plante grasse, hein, on peut couper là, remettre en terre, et puis ça va repartir encore, hein. C'est l'avantage de la plante grasse. De toute façon, je veux pas qu'il monte trop en hauteur parce qu'il va casser, donc le mieux ça serait de voir ça. Ici, donc là j'avais fait en intérieur aussi, c'est des capriers, donc j'avais fait plusieurs, il y en a 3 de prix. Je les ai rempotés déjà, hein, de façon à ce que, parce qu'ils commencent à filer forcément. Mais bon, je pouvais pas les faire partir dehors, bah, j'en ai au moins 3 de prix. Et puis bah là, c'est bon, c'est bien parti. Ils ont l'air assez vigoureux quand même. Celui-là, en fait, il faisait d'autres petites feuilles que j'ai coupées. En fait, je les ai pincées de façon à ce que le pied soit un petit peu plus fort, hein, comme on était en intérieur. Ici, bon, je sais pas s'il prendra, mais c'est mon curcuma. On voit pas trop, hein, parce qu'on est un peu en contre-jour.
Et puis là, ben, j'ai mes aloe vera. Bon, par contre, j'ai plein de toiles d'araignées dedans. Elles seront bonnes à nettoyer. Les araignées se plaisent dedans, hein. Donc voilà, mes aloe vera qui sont derrière. Là, quelques plantes de patates douces aussi. Euh, Puis ben voilà, hein. Bon après c'est ce que j'ai, ce que je mets à l'intérieur, mes plantes grasses et tout. Là j'avais mis quelques fleurs, bon forcément qui sont en train de filer, mais ils m'étaient de les mettre en intérieur, donc je les ai mises en intérieur quand même. Et puis on verra, ça se trouve je vais attendre un petit peu là, mais je pense que je vais pas tarder à les rempoter de façon à ce qu'elles filent pas trop pour pas qu'elles cassent au moins. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse et puis bon bah, je vous souhaite à tous bon jardinage pour ceux qui ont commencé, pour ceux qui sont un petit peu plus tard, eh ben c'est pas grave non plus, hein, on a le temps, hein. Là moi cette année, c'est vrai que je fais des essais aussi, hein, c'est pas que voilà, je commence pas plus tôt pour commencer plus tôt, c'est que ici là, si j'ai la même saison que l'année dernière, le mois d'août, il n'y avait plus rien qui poussait, hein. Nous, ça tombait à seau ici. On n'a pas eu un mois d'août, en fait. On a eu un mois de septembre et encore octobre, je dirais, peut-être avec un peu moins de froid, mais on avait beaucoup de flotte. En fait, tous les jours, il n'y avait plus de soleil. Donc, comme mes plants étaient un peu tardifs, ben, mes tomates n'ont pas mûri. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Donc là, je m'adapte. Je fais un peu plus tôt, mais je m'adapte aussi alors, je vais vous faire voir ce que j'ai pris autrement. Voilà, j'ai pris des boîtes comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas donné. C'est un coût au début, mais bon, après, elles me resserviront à chaque fois. Donc là, il y a 6 boîtes que je pourrais empiler les unes sur les autres. Et comme je fais mes semis dans des dans des petits alvéoles comme ça, hein. Donc voilà, hein, j'ai bricolé, hein. J'ai bricolé. Là, c'est des barquettes de viande. Voilà, c'est du système D, c'est des barquettes de viande et qui me servent pour mettre un petit fond d'eau. Alors, tout est arrosé, tous mes semis sont arrosés avec de l'eau de pluie. Alors là, j'attends qu'il pleuve un peu là parce que j'ai plus de réserve. Voilà, elles sont comme moi, elles sont nourries à la pluie. C'est pareil, moi, vu que je bois mon eau de pluie, donc je fais pareil pour mes plantes parce qu'il n'y a rien de tel. Et donc voilà, voilà, il faut bricoler. Donc là, des petites barquettes de viande et j'ai coupé en fait toutes mes plaques de semis à la taille de mes barquettes, ce qui me permet d'avoir une petite réserve d'eau dessous. Voilà, c'est beaucoup plus pratique et ça revient moins cher que d'acheter tout ce qui est barquettes, voilà, pour le jardinage. Là, je les ai achetés par 50, hein. J'en avais pris 50 l'année dernière, j'en ai racheté 50. Ça me permet même de faire des semis dedans. Donc, de celle où je fais les semis, ben, je la perce. Et puis la deuxième, forcément, je garde, j'en mets une autre en dessous en réserve d'eau. Donc voilà, donc c'est à peu près tout pour l'instant. Donc à côté, j'ai quelques semences, j'en ai d'autres dans le garage. Ça, c'est des semences de pommes de terre. J'en mets un paquet cette année aussi parce que j'ai préparé beaucoup de zones de culture. Donc je vais les faire sur herbe au début, hein. Donc je sais pas ça va peut-être pas donner énormément cette année, mais voilà, ça va être le fait de préparer la terre déjà d'une part. Et j'ai pris une variété comment dire, qui est considérée un peu comme perpétuelle, mais en fait, toutes les patates reprennent, sauf que elle a un rendement qui est beaucoup moins. Alors c'est de la vitelotte noire, je crois qu'elle s'appelle, si je me rappelle bien du nom. Je l'ai pas encore reçue. Et donc elle fournit un peu moins, même beaucoup moins sûrement, mais on peut la laisser en terre sans problème. Bon, les autres aussi, hein, faut le savoir, les autres aussi. Mais justement, je fais un essai, je fais quelques variétés différentes. J'ai pas mis encore les mêmes variétés que l'année dernière, donc je fais un essai. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vous dis à plus tard parce qu'il faut que je m'occupe de ma pupuce. Et puis, bah moi je vais aller au jardin après. Allez, salut! Alors, recoucou, j'espère que vous m'entendrez avec le vent. Je vais faire mon possible en tout cas parce que là ça souffle. Je profite d'avoir un petit peu de temps et le fait qu'il ne pleuve pas pour vous faire voir un peu tout ce que j'ai planté en fleurs dernièrement. Donc là on est mardi, donc
Donc j'avais commencé, c'est quand vendredi on a acheté tout ça. Samedi j'ai commencé à planter. Dimanche, puis hier j'ai rien pu faire. Donc voilà. Donc j'ai planté quelques petites jonquilles. Alors celles-ci c'est des toutes petites. Voilà, des toutes petites. En fait c'est des narcisses. Hein. C'est même pas vraiment des jonquilles. Hein. C'est des narcisses. Donc en voilà une ici. Alors ce que j'ai fait, c'est comme c'était un bloc de plusieurs oignons, les bulbes je les ai séparés. Comme ça j'en ai mis un peu en sous-bois et j'en ai mis un petit peu plus loin là-bas. Donc là c'est pareil, il y a deux sortes. Il y a une petite devant et une grande derrière. Voilà, c'est des narcisses aussi. Donc je passe vite fait à côté des arbustes, des plantes, de tout ce que j'ai planté parce que ça serait trop long. Ici c'est pareil, les narcisses. Donc voilà, avec le vent, ça bouge pas mal. Voilà, hop, puis la petite ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai planté? Donc là j'en ai planté d'autres ici, des narcisses, des grandes. Et normalement, je sais plus si j'ai mis oui, j'ai mis les petites aussi à côté. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai étalées, parce qu'après les bulbes vont faire d'autres petits. Hein. Donc pour l'instant ça fait léger, forcément. Mais j'ai préféré faire comme ça m'évitera de les faire tout de suite. Donc voilà, j'ai racheté aussi encore une fougère. J'aime bien les fougères. Donc voilà, donc une fougère avec son étiquette. Voilà. Donc on va aller un petit peu plus loin. Je vais prendre mon... En même temps, voilà, comme j'étais en train de faire mes emplettes pour faire mon bouillon, j'en profite en même temps. Alors, ici, en fait, j'ai mis... ça a l'air d'être flou, là. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi. Ah non, je sais pas pourquoi c'était... Là, du coup, ça va être petit. Alors, ici, ce sont des élébores. Voilà, j'en avais déjà. J'ai d'autres couleurs, mais elles n'ont pas encore fleuri. Donc là, j'ai remis des blanches. Je les ai trouvées belles, même si elles étaient toutes blanches. Donc là, j'ai pris quelques élébores. Je vais fermer, puis je vous reprends plus loin. Ici, j'ai mis de l'Achillée millefeuille. Alors, c'est tout petit hein, pour l'instant. Hein. L'Achillée millefeuille rouge. Et là-bas, de l'Achillée millefeuille jaune. Voilà. Et à côté, alors, on peut voir de l'Achillée millefeuille, mais sauvage. Donc, c'est celle-ci la médicinale. Voilà. Les autres, je pense pas qu'on puisse les utiliser en médicinal. Mais celle-ci, c'est de l'Achillée millefeuille aussi. Ici, j'ai trouvé une autre sorte de forbe. Franchement, je l'ai trouvée très jolie. Celle-ci, elle n'est pas médicinale, je ne pense pas. Mais peu importe. Enfin, celle-ci, elle sera plus voilà, pour son effet esthétique en tout cas. J'ai trouvé magnifique au niveau des feuilles. Donc, c'est de l'euphorbe. Alors, attendez. De l'euphorbe purpurea. Voilà. Donc ici ce sont des œillets, alors je sais plus lesquels que c'est, Dianthus ou je sais plus du tout, l'étiquette n'est plus là. Donc bon c'est pas grave, je le saurai à un moment donné. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, je rajouterai une étiquette. Voilà, donc les œillets. Alors ici j'ai rajouté un plant de crocus Jeanne d'Arc. Voilà, donc c'est pas les mêmes crocus que pour le safran. Hein. J'en ai là-bas pour le safran. Là c'est plus de l'ornement. Et elles sont blanches. Bon, j'essaye en général d'attendre qu'il y ait un petit peu moins de vent, puis de me mettre d'eau au vent pour que vous ayez moins de souffle sur le téléphone. J'espère que ça marche. J'espère parce que pour mon micro, ça va pas être terrible. Donc là, j'ai mis du pourpier vivace rose clair. Donc voilà, et pour l'instant, voilà, c'est tout petit aussi. Voilà, un petit plan là. J'en ai mis un autre. Cette fois, il est couleur pourpier vivace, c'est pareil. Mais ça doit être un rouge, je pense. Voilà. Ou rose foncé, mais en tout cas, c'est pareil, c'est du pourpier. Alors, il faudra que je regarde si tous les pourpiers sont comestibles. Je pense que oui, mais dans le doute, il faut que je regarde. Voilà. Autrement, ici, je ne vais pas trop me rapprocher. Bon, tout le monde connaît les lupins. Hein.
Donc là j'ai mis du lupin, hop, j'ai mis un pied de lupin là et un petit pied de lupin ici. Donc j'ai pris un qui était rouge, celui qui est ici, et l'autre apparemment ce serait multicolore. Après on va peut-être se rapprocher par l'autre côté. Voilà. Alors ici c'est une saponaire osimoïde. Alors faut que je regarde parce qu'il y a des saponaires en fait qui sont aussi appelées plantes à savon. Ça souffle. Plante à savon, donc faut que je regarde si celle-ci en fait partie. Voilà, dès que j'ai un petit moment. Donc, voilà, je me prends bien le nom, même pour moi ça va me servir. Voilà. Hop, j'essaie de refaire le point. Alors ici j'ai mis de la Dimorphotheca vivace rose. Voilà. Hop, juste à côté, j'ai mis de la corbeille d'argent. Corbeille d'argent, voilà. Après, ici, bah, j'ai planté pas mal. Hein. Si on se rend pas compte, ça monte vite, mine de rien. C'est beau des petits prix mis bout à bout. Ici, il n'y a plus l'étiquette. Ah si. Si, mais elle est plus entière. Elle a dû être déchirée quand je l'ai mise. Du coup, j'ai copié. Alors, c'est de l'ornithogalum balança machin. Balançae. Donc là, c'est ça. Donc celle-ci, en fait, la dame me l'a donnée. Je crois que c'est celle-ci. Non, c'est peut-être pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai prise. Et elle m'en a donné une. Parce que comme j'avais pris pas mal de choses. Et puis de toute façon, elle la mettait à la poubelle. Il jette gros quand même. Bon, c'est vrai qu'elle était plus fleurie, mais enfin quand même. Donc, elle va se refaire. Donc là, alors si vous savez ce que c'est, dites-le moi, parce que j'avais plus les étiquettes non plus. Donc j'ai trouvé ça très joli aussi. Ça fait des fleurs qui font un peu des pompons. Donc voilà. Puis quand ça s'ouvre, ça ressemble aussi à une marguerite. J'ai trouvé ça très sympa. Donc ça peut faire un petit couvre-sol aussi. Là je l'ai pas pris au même endroit, donc là c'est pas une fleur. Alors j'espère que ça va se plaire, cela il y a du vent. Hein. Donc là c'est de la capucine tubéreuse, hein. Donc c'est un tout petit pied pour l'instant. Voilà. Donc pour l'instant le temps qu'il reprenne, j'espère qu'il va se plaire. Il a l'air de... Aussi pourtant c'est humide, hein, donc c'est bon. Donc la capucine tubéreuse. Donc j'ai remis d'autres pompons ici. Donc je sais pas ce que c'est, je les appelle les pompons. Alors j'ai pris des blanches, des toutes roses et blanches et roses. Voilà. Donc là, ici j'ai pris des œillets. Alors c'est pareil. Alors je sais pas quelle variété c'est. Je crois que c'est des dianthus, mais voilà, il n'y a pas l'étiquette non plus. Parce que quand j'avais l'étiquette, je l'ai mise, mais ça devait être marqué sur le pot et c'était à moitié effacé, donc je voyais pas. Donc c'est des dianthus, je crois. Et pris ici, pardon, j'ai mis des mini iris. Alors c'est pareil, je les ai séparés en plusieurs. Hein. Je les ai mis dans 3 endroits. Alors je trouve ça mignon si ça change. Donc c'est des mini, donc ça peut faire un petit couvre-sol. Ça peut être sympa. Voilà, un petit couvre-sol bleu. Voilà. Ici, j'ai mis des œillets nains. Alors, c'est des Olivia Cherry. Voilà. Et donc, voilà. Bien rose, bien pétant. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Ici, donc, j'avais des jonquilles. Donc là, j'ai mis ça près de l'hôtel à insectes. De mon petit coin, on va dire, pour les hérissons, s'ils viennent un jour. Je suis pas sûre qu'ils viendront parce que j'ai vu une de mes chattes qui est allée voir dedans. Elle n'est pas rentrée mais elle regardait, donc bon, forcément s'ils viennent, je suis pas sûre que les hérissons vont venir là. Mais bon, j'en ai vu qui se promenaient dans la pelouse, alors pourquoi pas. Alors ici c'est pareil, j'ai remis des jonquilles, enfin c'est des narcisses, des grands et des petites. Donc ici j'ai mis
des roses trémières double rouge. Excusez-moi, j'ai eu un coup de fil, j'ai été obligée de couper. Donc là, près de l'hôtel insecte, là j'ai mis à séparer des élébores. Elle commence à être moins jolie, celle-ci. Elles sont plus en plein vent, hein, voilà. Donc des élébores blanches. Ils en avaient des rouges aussi, mais ils les vendaient assez cher. Et comme j'avais pas mal de choses à prendre, j'ai eu 30 € le pied. On verra plus tard. Celles-ci, elles étaient beaucoup moins chères. Donc là, c'est pareil, j'ai remis un pompon rose. Ici, bon bah forcément elles sont beaucoup moins belles avec le vent et elles sont un peu tombées. Donc c'est quelques tulipes jaunes et rouges. Ils en avaient des rouges aussi, mais bon, comme j'avais pris pas mal de choses, ici j'avais mis le genêt que j'avais planté là-bas. Du coup je l'ai mis là, je pense qu'il se plaira mieux ici. Puis ça fera un peu de... c'est bien pour les insectes le genêt. Donc voilà, ici ce sont des renoncules. J'ai plus l'étiquette, mais voilà, ce sont des renoncules. Donc j'en ai des rouges et des jaunes. J'ai trouvé ça très joli aussi. Ici, bah, là, en fait, c'était le même pied hein, que j'ai séparé. Ce sont des tulipes. Donc là, c'est des trucs que j'avais mis ici. Ce qui est là, en fait, c'est de la queue de gros minet. Ça fait des pompons. Voilà, mais ça, j'avais planté ça avant. Donc voilà, est-ce que j'ai fait le tour des fleurs que j'ai plantées? Je pense que oui. Donc voilà ce que j'ai planté en fleurs dernièrement. Donc maintenant ça ne demande plus qu'à, on va dire, s'étaler. C'est que du vivace. Et puis avec le temps ça va être joli, ça va être tout fleuri. Et puis ça va être bien pour les insectes. Parce que j'avais pas beaucoup de fleurs dans le jardin. J'ai un homme qui voulait pas mettre de fleurs au début. Alors moi qui aime bien les fleurs, alors comme là c'est mon coin, j'ai un champ libre, je mets des fleurs. Et puis c'est bien pour les insectes, donc pour la pollinisation, tout le reste. Donc là c'est quelques fleurs comme ça, mais au-delà des arbres forcément qui fleuriront. J'ai des trucs qui vont fleurir en principe toute l'année. Et puis j'en reprendrai sûrement d'autres, mais bon, bah voilà, hein, petit à petit, parce que ça monte, ces conneries. Enfin, ces conneries, j'adore, mais bon, voilà. Si je pouvais prendre plus, je prendrais plus. Je peux vous dire qu'il y aurait des fleurs partout, il y aurait des arbres partout. Bon, là, maintenant, les arbres, c'est pas mal quand même. Donc j'ai d'autres trucs à planter aussi. Faut que je m'en occupe, parce que j'ai pas eu le temps encore. J'ai quelques... mais je me demande si je vais pas attendre un peu, je sais pas, je vais voir où je vais les pailler comme il faut. J'ai quelques, d'artichauts qui sont prêts, j'en ai 6 à peu près là, et puis là, ça c'est du physalis, voilà. Il y a un pied de physalis, donc je sais pas, je vais peut-être, ça le physalis de toute façon c'est sûr je vais attendre, mais bon, les pieds d'artichaut je sais pas, je vais voir, je pense que oui. J'attends encore un petit peu, ou alors je vais vraiment bien les pailler. Puis bon, j'ai pris quelques pieds de salade, du coup comme on était allé, bon, ça me permettra d'avoir un petit peu d'avance en espérant qu'elles prennent. Bon, pour l'instant il n'y a pas de loche ou très peu, donc j'en ai pris d'autres aussi. Il y a de la salade, il y a de la mâche. Le temps que les miennes viennent, voilà, parce que voilà, ça commence à venir, mais je les rempoterai quand elles seront prêtes. Mais pour l'instant, je préfère en avoir un peu d'avance. J'adore la salade et ça m'a manqué l'année dernière. Ici, j'ai planté quoi? Je sais même plus. Ah, c'est les épinards perpétuels que j'ai fait prendre à la maison. Mais ils ont bien pris, hein. Voilà, ils sont là. Voilà, ils sont bien pris. Donc c'est bien, je mettrai ça au jardin. J'en ai pas mis assez, il faudrait que j'en remette, je pense. Donc voilà, bon bah après il y a tous les semis qui sont déjà là, ça va se faire petit à petit. Donc bah, je pense que c'est bon pour mon petit tour de jardin. Je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine. Allez, salut! Donc voilà, je sais plus si je vous avais fait voir comme j'ai pris un composteur, donc c'est pas un très gros, hein, c'est à côté de ma cabane. Il allait juste entre le grillage et la cabane, donc ça tombait bien. Alors au début je pensais que ça allait suffire pour le caler pour le vent. C'est tellement léger que ça s'envole d'un rien. Bon après il pouvait pas aller plus loin, donc il était, vu que le grillage est ça fait un peu un triangle, donc de toute façon c'était plus étroit derrière. Donc comme le vent vient d'ouest,
toute façon, je savais qu'il n'aurait pas été beaucoup plus loin. La seule chose, c'est que bon, bah, à chaque fois, ça s'envole. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis une grosse pierre sur le couvercle en espérant que ça suffise. Donc, je verrai bien. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, entre la flotte, les tempêtes, ça n'arrête pas. Enfin, voilà. Donc, ça sera pour faire mon terreau. En plus de ce que j'ai déjà en sous-bois. De faire ce petit côté-là, vous savez, c'était là où j'ai fait une partie de mon potager de l'année dernière. Du coup, là c'est pareil, j'ai fait pareil, j'ai remis quelques petites jonquilles. Donc voilà, par-ci par-là. Donc comme c'est en sous-bois, enfin là c'est à l'orée, normalement ça devrait se plaire. Je suis sous la flotte, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, j'ai mis voilà deux pieds d'iris aussi, les mêmes que là-bas. Donc elles sont un peu moins belles, celles-ci ça commence à faner. Mais voilà, je les ai mis ici. Et puis ce que la dame m'a donné, c'est pareil, j'ai mis ça par là. Donc voilà, c'est plus fleuri. Vous savez, c'est les fleurs blanches que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ah mais il y en a d'autres qui vont venir, comme quoi ils allaient les jeter, mais voilà, ça allait refleurir même. Hein. Donc voilà, ça va revenir, hein. Moi je m'en fais pas. Donc c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous faire voir aussi? Ah oui. J'ai commencé un tunnel ici, mais bon, avec le temps, j'ai pas eu le temps de faire l'autre. Il va y avoir deux tunnels. Donc, dedans, je vais mettre en principe des tomates naines. Je vais mettre dans le deuxième, dans celui qui n'est pas encore fait, là, je pense que je vais mettre la patate douce aussi, parce que ça aime bien la chaleur. Si je peux pas tout mettre en dessous, bon, non, mais j'en mettrai un peu ailleurs, et justement, ça me permettra de voir là où ça se plaît le plus. Et puis, j'ai commencé aussi à faire une petite haie de... Alors, je l'ai fait là pour... alors, je la ferai pas monter très haut, c'est juste pour cacher un petit peu le potager. C'est pas que c'est moche, mais bon, c'est vrai que par rapport au reste du terrain, qui fait plutôt... Enfin, c'est pour mon homme. Donc, voilà, j'en ai mis quelques-uns là. J'ai laissé un passage ici, parce qu'autrement, je vais pas faire le tour à chaque fois. Un petit passage. Là, j'en ai remis. Et comme derrière, on a du bazar, en fait, hein, entre mes réserves d'eau, mes oyas qui sont pas encore mis... Parce que je pensais les mettre dans la serre du bout là-bas, mais c'est tellement sec pour l'instant, c'est pas la peine. Donc faut que je ramène par-dessus pour faire de la terre. Donc je verrai ça en temps et en heure, hein, dès que je vais pouvoir. Donc là, partout en fait, je vais planter des petits lauriers, ce qui va me permettre de cacher en fait tout ça, parce que bon, c'est des restes de la maison qui peuvent encore servir. Donc voilà, on va pas acheter, mais bon voilà, il n'y a pas la place dans le garage, donc on a mis ça là où on pouvait, et c'est vrai que ça fait un peu déchetterie, quoi, c'est pas terrible. mais bon voilà, c'est utile, donc on va pas acheter non plus, donc on va essayer de cacher la misère. Donc voilà, autrement c'est tout, hein. Je pense que je vous avais fait voir déjà tout le paillage et tout. J'avais pas fait le tour de tous les arbres, mais ça on verra. Je trouve que ça sera plus sympa quand ils commenceront peut-être à avoir au moins un petit peu de feuilles. Que là, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à faire voir, une tige, c'est tout. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà, ici en dessous, j'ai commencé à semer. Alors ici, je crois que j'ai dû mettre des carottes. Alors à condition qu'elles ne fassent pas manger, hein, on verra bien. J'ai dû mettre de la moutarde Red Giant. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis encore? Je sais même plus. Oui, des poirées. Et puis, j'ai dû mettre du persil commun plat, là-bas dans le bout. Et ici, je sais plus ce que j'ai mis. Comme je n'ai pas soulevé, parce que vu le temps qu'il fait, je vais pas ouvrir. En plus, il fait frais, donc bon, je vais pas ouvrir ça tout de suite. Je sais plus ce que j'ai mis. Si, de l'aneth. J'ai dû mettre un peu d'aneth. Bon, ça supporte le froid, hein, je pense, mais bon, du coup, j'en ai mis un peu en dessous. C'est pour faire un peu des odeurs différentes. Hein. Voilà, pour éviter pour troubler l'odorat de mes petits, grignoteurs. Donc là, bon, là, je vous avais fait voir ici dessous. Effectivement, ça a déchiré un peu c'est pas grave, de toute façon. Ça tient au chaud un petit peu quand même, mais bon, normalement ça tient parce que c'est du perpétuel. C'est des oignons rocambole, hein, des oignons walking, ça porte plusieurs noms.
C'est des je sais plus comment on dit autrement, des walking égyptiennes. Voilà. Et puis bah ici dans la serre qui ne ferme plus, qui est dans un sale état, voilà, j'ai quelques fèves donc je suis pas sûre qu'elles viendront. Hein, voilà, il faudra qu'il y ait pollinisation. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'insectes, donc on va bien voir. C'est un essai, de toute façon vu ce qui restait, le reste avait été mangé. Il y en a d'autres qui sont en train de pousser normalement. Donc on va voir déjà ce que vont donner celles-ci. Et puis bah, sous les comment, c'est pas du P17 mais bon c'est pas grave, le voile d'hivernage. Donc là j'ai mis quelques radis à prendre. Donc comme ma serre ne ferme plus, on va voir s'ils viennent ou pas. On a de la chance encore de ne pas avoir des températures négatives ici, donc avec un peu de chance ils vont prendre. Mais voilà, ça peut arriver. Hein. On est quand même sur un... Alors je suis dans la serre, mais le problème c'est que dans la serre il pleut autant que dehors presque, vu qu'elle est percée. Donc après d'un côté ça peut être pratique, il fait moins froid mais ça pleut. Donc bah écoutez, je vais vous laisser. Là j'ai fait à peu près le tour. Et puis bah, je vous dis à une prochaine. Allez, salut! Yeah.